Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le tirage de la semaine à venir. Je vais commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que cette semaine j'ai eu quelques abonnés supplémentaires. Donc bienvenue à vous et merci. Et je vous remercie tous du coup d'être là pour vos suivis, pour vos likes, vos commentaires et toutes vos marques de soutien. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque j'avais déjà fait la vidéo en entier et j'ai eu un petit souci technique au moment du montage. Donc je recommence. Donc les cartes sont déjà tirées, elles sont sur ma table. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui ne me connaissent pas encore, je vais faire une petite présentation rapide. Donc je suis Florence Guidance, je suis cartomancienne et je suis spécialisée sur les blessures d'âme et sur l'analyse et l'interprétation des rêves. Donc quand vous faites appel à moi pour une guidance ou une interprétation, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de vous, d'avoir accès à vos émotions refoulées, de les comprendre et d'identifier également tous les conflits internes qui sont liés aux blessures, bien évidemment. Cette guidance est une guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça résonne et ce qui résonne, le reste vous le laissez. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et mon site internet. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Donc du coup, aujourd'hui, c'est la vidéo pour le tirage de la semaine. Ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que pour le tirage de la semaine, j'ai une manière de procéder. Je m'inspire du tirage que j'ai trouvé sur le site de Mrs Quartz, que je trouve très bien. Donc je m'en inspire, je reprends en fait son tirage tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais regarder ma petite feuille à côté, puisque j'ai noté les petites questions qu'on me pose pour la semaine. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous l'apprendre. Je ne sais jamais les dates. Donc, je fais le tirage de la semaine pour la semaine à venir, du lundi au dimanche. Je vous mettrai les dates de toute façon dans le titre parce que je regarderai quand je ferai le montage. Donc, je vous dirai tout ça. Donc, mes cartes sont déjà posées. Je commence toujours par une carte de l'oracle des noms pour avoir une énergie générale pour la semaine. Cette semaine, j'ai utilisé l'oracle blanc et noir. J'ai pas eu besoin de compléter avec un autre oracle. Et pour terminer, je prends l'oracle de la guidance angélique décomplexée. C'est mon petit chouchou. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle. Donc, on est parti pour ce tirage de la semaine. On commence avec la question « Comment se préparer au mieux pour la semaine qui vient ?» Alors, moi, je suis avec mon café, je vous le dis. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un café également si vous le souhaitez, ou autre chose. Libre à vous de faire comme bon vous semble. Alors, comment se préparer au mieux pour la semaine qui vient? J'ai la carte de la fausseté qui est tombée. Voilà. Donc, la carte de la fausseté, on a la petite lune ici. La fausseté, c'est soit de l'hypocrisie, il y a des gens qui sont hypocrites autour de vous, soit il y a des choses qui sont cachées. On est avec la lune, on est dans la nuit. La nuit, on ne voit pas très bien les choses. Potentiellement, ce sont des choses que nous refusons de voir ou que nous ne sommes pas encore en capacité de voir. D'accord? Donc moi, je suis spécialisée sur les blessures d'âme et en général, il y a toujours une petite étape où quand on commence à travailler sur soi, on ne voit pas toutes les blessures qu'on a, on ne voit pas toutes nos peurs, tous nos blocages, donc il y a encore des choses cachées, ou alors vous commencez à prendre conscience de certaines choses, mais vous refusez encore de voir réellement ce qu'il en est parce que ça vous fait peur, ok? Donc comment se préparer au mieux pour la semaine qui vient? Il y aura certainement une prise de conscience sur les choses qui sont cachées pour vous. Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention? J'ai la carte du médecin qui est tombée. Sur la carte du médecin, alors je vais essayer de ne pas mettre mon café partout. Sur la carte du médecin, vous voyez, on a les deux serpents qui représentent le signe de la guérison. On a
On a l'homme qui est au milieu de ces deux serpents et on a nos petites ailes d'ange. Donc il y a une certaine forme de protection qui est là. Il y a une forme de protection et il y a une sorte d'alignement et de guérison. Donc, qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention cette semaine? C'est cet alignement, c'est ce fait de prendre soin de soi, d'aller vers sa guérison. Alors, quand on a la carte du médecin, ça peut être la guérison juste sur la santé, mais ça peut être aussi la guérison des blessures. Au vu du tirage qui est sorti après, on est sur les blessures. Donc du coup, donc là, on est avec le médecin. Qu'est-ce qui va nous demander plus d'attention? On va nous demander de faire plus attention à notre alignement, à notre guérison. Ok? On a des signes, et on a certainement des signes, des synchronicités. Si on est sur un travail sur soi, c'est pas très agréable, mais on est protégé, on est sur le bon chemin, et c'est vraiment cette guérison-là qui est en jeu cette semaine. L'autre question, c'était ce pourquoi je ne dois pas m'investir en vain. Et c'est la carte des commérages qui est tombée. La carte des commérages, c'est le piaillement, les ragots, les pia, les mais t'as vu, elle a changé, c'est plus la même, je la reconnais pas. On est montré du doigt, ok? Donc, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain, les commérages, donc laissez-les de côté, n'y prêtez pas attention, ok? Là, vous êtes certainement dans un cheminement personnel par rapport à vos blessures, par rapport à vos peurs, à vos croyances, à vos blocages. C'est très dur, c'est très éprouvant et les gens vont parler. Pourquoi? Parce que oui, vous allez changer, d'accord? Parce que vous allez faire tomber vos masques, parce que vous allez peut-être dire non plus souvent. Vous allez peut-être vous recroqueviller, vous isoler plus souvent parce que vous en avez besoin. Et les gens ne vont pas comprendre ça, d'accord? Donc ça va peut-être parler dans votre dos, d'où aussi peut-être la fausseté et l'hypocrisie dont on parlait, mais c'est aussi pour vous dire, n'y prêtez pas attention, d'accord? Laissez ça de côté et de toute façon, à un moment donné, ça ne vous atteindra plus, ça passera. Pour la question suivante, c'était les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte du temps et la carte de la liberté. Alors, les libérations de blessures, les libérations de peurs, de croyances, de blocages, ça demande du temps, de la patience. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ok? Déjà parce que pour le conscientiser, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est beaucoup plus long. Mais ça demande vraiment du temps. Il faut aller vraiment creuser au fond de soi. Et avec cette carte du médecin, c'est comme si on allait vraiment au fond de soi. Il y a vraiment pour moi cette idée de on descend au fond de soi pour creuser, pour aller chercher au fond de soi à la fois tout ce qu'il y a à extérioriser en termes d'émotions refoulées, en termes de blessures et de croyances, mais aussi aller chercher au fond de soi ensuite toutes les ressources que nous avons et qu'on ne soupçonne pas avoir. Ok? Donc, ces libérations, ça demande du temps. Mais une fois que c'est fait, on atteint une certaine liberté qui fait vraiment du bien. Ok? Donc, les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous cette semaine, c'est ces deux cartes-là, le temps et la liberté. Il y aura peut-être un peu de frustration. Vous allez peut-être vous dire, ah mais quand c'est que ça se termine, c'est un peu long, moi je veux passer à l'étape suivante et tout. Mais ça prend du temps, ok? C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc soyez patient, ok? Il faut savoir que la notion du temps, elle est purement matérielle, terrestre. Là-haut, ils n'ont pas de notion du temps, d'accord? Donc, et on ne fait pas une course. Hein. C'est pas une course contre la montre. C'est pas je veux guérir mes blessures avant toi. C'est tu avances à ton rythme, j'avance au mien. Et pour certaines étapes, oui, je vais aller plus vite que toi, mais pour d'autres, je vais aller moins vite que toi. Et c'est pas cette vitesse-là qui est importante, ok? L'important, c'est d'avancer. L'important, c'est d'avancer les roues d'une voiture, les roues d'un vélo, ça nous fait avancer, ok? Et en même temps, on se libère de ces schémas répétitifs aussi. Et tout ça, ça demande du temps. Ensuite, l'autre question, c'était qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du consultant? Donc, j'ai 3 cartes qui sont sautées. J'en ai 2
qui sont sautés, j'ai dit? Qui ont sauté. Pardon. C'est dimanche, c'est pour ça, je suis un peu fatiguée. Donc j'ai 2 cartes qui ont sauté ensemble et une carte toute seule. Donc j'ai l'hésitation et la séparation qui ont sauté ensemble. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du consultant? Vous hésitez, d'accord? Vous voulez retrouver votre équilibre. Le yin et le yang, c'est l'équilibre. Mais vous hésitez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que c'est quand même un petit peu difficile. Et puis parce que les gens qui parlent là, moi ça me fait un peu mal. Donc c'est compliqué quoi. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me sépare de ce qui me convient pas? Alors la séparation, c'est pas forcément on quitte son mari, on quitte sa femme. C'est on se sépare de ses pensées limitantes. On passe d'un état à un autre. Ok? Excusez-moi, je vais prendre un peu de café. Donc on quitte un état de pensée pour aller vers un autre état de pensée. Mais pour l'instant, on hésite. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On oscille entre le j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Et mais c'est pas grave, c'est des étapes normales. Le parcours de guérison, c'est pas un parcours linéaire, c'est un parcours on monte le sommet d'une montagne, on redescend, on remonte une petite collinette de rien du tout, on redescend, on monte je sais pas, une pente, et puis on redescend la pente, et puis voilà. Donc c'est vraiment tout ça qui se passe pour vous. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On hésite. J'ai ma chienne qui arrive. Tu viens par là, ma louloute? Voilà. Tu peux te mettre... Oh oui, bah oui. Tu peux te mettre à ta place. Tu te mets à ta place? Super. Donc on hésite. Et c'est ça qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est comme si là, il y a des choses encore un peu cachées qui vont peut-être se mettre en lumière. Et du coup, vous êtes face à cette porte. Et vous vous dites, est-ce que je passe la porte ou est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je quitte ma zone de confort parce que derrière la porte, je ne sais absolument pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qui m'attend. C'est l'inconnu total. Donc, je sors de ma zone de confort. Ou est-ce que je reste derrière cette porte, enfin devant cette porte, et du coup, je reste bloquée. D'accord? Et avec ça, on a la carte de l'imprévu qui a sauté. L'imprévu, comme vous pouvez le voir, il y a un dé dessus. Le dé, c'est on lance les dés, on fait un pari sur l'avenir. On fait un pari sur l'avenir. Faire un pari sur l'avenir, c'est avoir foi en soi, avoir foi dans la vie, avoir foi dans l'univers, dans vos anges, dans ce que vous voulez en fait. Je vais remettre mes cheveux en place. Vous appelez votre croyance comme vous voulez, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, la source, peu importe. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que quand on lance le dé, on fait un pari sur l'avenir. Voilà. Donc, par exemple, moi, il y a 1 an et demi, j'ai créé mon entreprise. Quand on crée une entreprise, on a envie que ça marche, mais on ne sait pas si ça va marcher. C'est un peu un saut dans le vide où on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a 2 mois, j'ai quitté mon emploi salarié, parce que du coup, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais encore un emploi salarié. Il y a 2 mois, j'ai refait un autre pari sur l'avenir en quittant mon CDI, donc ma rentrée d'argent fixe tous les mois que me donnait mon patron, pour justement me consacrer à 100% à mon entreprise. C'est un pari sur l'avenir. Si ça ne marche pas, je me plante, je me viande, mais au moins j'expérimente quelque chose et surtout, j'écoute mon cœur, j'écoute mon âme et je vais sur mon chemin. Moi, j'ai passé cette porte-là en fait. J'ai accepté d'aller hors de ma zone de confort. Et c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Donc, je ne peux que vous encourager. Je referme la parenthèse, mais en tout cas, voilà. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est est-ce que, en fait, comment je vais les mettre? On hésite, voilà. On hésite entre se séparer du coup de quelque chose, de qui j'étais avant, ou de rester sur comme j'étais avant. Et on hésite sur est-ce que je lance le dé? Est-ce que je fais ce fameux pari sur l'avenir? Est-ce que je crois suffisamment en moi pour y aller? Ensuite, les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine, c'est la carte de l'amour futile qui est sortie.
L'amour futile, vous voyez, il y a une petite fleur avec ce petit... c'est pas les pétales, mais les petits trucs tout légers qui s'envolent. En fait, le défi pour vous cette semaine, ça va être de retrouver, alors pas l'amour futile, hein, c'est pas le terme là que je vais garder avec moi, c'est l'image. L'image, c'est cette légèreté. Parce que quand on travaille sur soi, c'est un peu lourd, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est vraiment pas du repos, d'accord? C'est très très compliqué. Et là, dans ces moments-là, c'est très dur de remettre un peu de légèreté dans notre vie, de remettre un peu de joie dans notre vie également. Et là, le défi auquel vous allez être confronté cette semaine, si le tirage vous parle, c'est de garder un peu de légèreté dans votre vie pour alléger justement toute cette lourdeur et tout ce travail, toute cette fatigue que vous pourriez vivre. Ok? Sur quoi ou sur qui vous pourriez compter pour garder l'équilibre au quotidien? J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la maladie et la carte de la tristesse qui sont tombées. Ok. Alors comme ça, on pourrait se dire, ben, je peux compter sur quoi? Sur le fait d'être malade? C'est pas super cool. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. La carte de la maladie, et c'est aussi pour ça que beaucoup de cartomanciens ne font pas de tirage sur la santé. Pourquoi? Je refais une petite parenthèse. Déjà parce que une guidance, un tirage de cartes, ne se substitue pas à une consultation médicale. D'accord? Faire un tirage de cartes ne va pas vous guérir une entorse. Voilà. Par contre, allez voir un médecin ou un kiné ou un spécialiste médical par rapport à la cheville, si vous avez une entorse à la cheville, ça va vous apporter la guérison. Ok? Donc il y a déjà ça, mais il y a aussi le fait que la carte de la maladie ne parle pas forcément de maladie. Et quand elle parle de maladie, c'est pas forcément des maladies graves. Et il y a des gens, dès qu'ils voient la carte de la maladie, ils disent putain, je vais mourir. Mais non, la carte de la maladie, surtout là avec la tristesse, ça va être une baisse de morale, d'accord? Peut-être une sensation un petit peu de déprime, ok? Pourquoi? Parce que quand on travaille sur ces blessures, messieurs, dames, c'est chaud au niveau émotionnel. C'est très très dur au niveau émotionnel. Et il faut extérioriser toutes les émotions qu'on a accumulées, tous les blocages, toutes les peurs, toutes les croyances. Et c'est super dur en fait, parce que pendant des années et des années, on a été éduqué comme ça, on a grandi comme ça, et on a vécu comme ça. Et là, d'un coup d'un seul, on est là et on te dit, mec, meuf, faut que tu pleures, faut que tu extériorises ton émotion, ta tristesse, ta colère, ou peu importe en fait. Donc là, sur quoi vous pouvez compter cette semaine? Sur ça, sur l'extériorisation de vos émotions. La tristesse, c'est une émotion qui vient vous dire, qui vient vous montrer, qui vient mettre en lumière que quelque chose dans votre vie ne vous convient plus. Ok? Quand on est en colère, c'est que quelqu'un a dépassé nos limites, ou que nos limites ne sont pas respectées, ou que nous, on accepte des choses qui sont hors de nos limites. Ok? Donc il y a vraiment cette notion de, quand on est en colère, il y a une limite qui est dépassée. Donc les émotions sont vraiment là pour montrer quelque chose. Ok? Donc là, sur quoi vous pouvez compter cette semaine? Sur l'expression, l'extériorisation de vos émotions. Avec la carte de la maladie, potentiellement, et comme je le disais, il y aura peut-être des sensations un peu de déprime ou de choses comme ça, mais il y aura peut-être aussi de la fatigue. Travailler sur ses émotions, travailler sur soi, c'est fatigant, d'accord? En médecine chinoise, quand la tristesse est reliée aux poumons, quand on a les poumons qui travaillent, il y a possibilité de se réveiller toutes les nuits entre 3 heures et 5 heures du matin. Il y aura peut-être des insomnies à ce moment-là, des réveils nocturnes, pas super cool bien évidemment, mais qui vont vous fatiguer, d'accord? Et c'est normal. Laissez exprimer, laissez sortir toutes vos émotions. C'est tout à fait normal de le faire. Vous êtes légitime en fait à exprimer vos émotions, d'accord? Il y a beaucoup de gens autour de vous, autour de nous, qui nous disent « Non, mais réagis pas comme ça. Non, mais t'as pas l'impression d'exagérer ?» Bah non, en fait, non. L'émotion que vous ressentez, elle est légitime.
Et tant qu'elle n'est pas exprimée, oui, elle est peut-être exacerbée, elle est peut-être exagérée, elle est peut-être intense, plutôt, je vais même dire ça que exagérée, elle est intense, mais une fois que les émotions sont extériorisées, libérées régulièrement, vous verrez que quand vous les ressentirez face à certaines situations, elles seront beaucoup plus tranquilles. Okay, vous serez triste, 10 minutes, vous allez pleurer, mais ça passera assez rapidement. Donc, sur quoi vous pouvez compter cette semaine pour garder l'équilibre au quotidien? Je rappelle que l'équilibre, c'est le yin et le yang, qui était avec l'hésitation. C'est sur l'expression de vos émotions. Je crois que je n'ai pas donné l'énergie de la semaine avec l'oracle des nombres. Donc, on va y passer tout de suite. Donc, pour l'énergie de la semaine, j'ai eu la créativité. On est avec le 27. On est avec le 2 plus 7, ça fait 9. Oh putain! Ah, j'avais pas tilté sur ça. Alors, les gars, pause. Donc, on est avec le 27, créativité. Ensuite, on a tombé les masques, créativité. 2 plus 7, on est avec le 27 ici, on est avec le 27 là. 2 plus 7, ça fait 9. Et avec mes petits anges, 2 cartes qui ont sauté. Et celle-là, c'est la numéro 9. Donc, ok. J'avais pas tilté sur ça tout à l'heure. C'est pour ça que ça a merdé et que j'ai dû recommencer. Donc, la créativité. Pour extérioriser nos émotions, la créativité, c'est très bien. Vous pouvez faire de l'art-thérapie, de la musique, du chant, de la danse, que sais-je encore, mais quelque chose qui va vous permettre soit d'extérioriser, soit d'apaiser une fois que vous avez extériorisé. Ok? Donc, créativité pour pouvoir travailler sur ces émotions, accueillir ces émotions, libérer ces émotions. Bref, les émotions sont là avec la créativité. Et du coup, on termine avec les fameux messages des anges. Merci beaucoup. Donc, en premier, on avait l'ange Raguel avec le numéro 27. Tomber les masques. Je vais reprendre un peu de café, excusez-moi. Mais j'adore les cartes. J'adore les cartes pour ça. C'est vraiment trop, trop cool. Donc, on est tombé les masques. Quand on travaille sur ces blessures, on fait un travail pour retrouver son authenticité. D'accord? Son authenticité, c'est-à-dire que on devient soi. On devient réellement soi. Donc, quand on a des blessures, on porte un masque. Quand on a la blessure d'abandon, on porte le masque du dépendant. Quand on porte la blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, et ainsi de suite. D'accord? Chaque blessure a son masque. Et quand on travaille sur soi, sur son alignement, on travaille sur ces masques pour les laisser tomber, justement. Ok? Pour retrouver cette authenticité de soi. Et pour finir, on avait donc l'ange Chamuel, qui pour moi est un rappel de la carte du médecin. On a les ailes ici, on a un homme aligné, et en plus, il est en équilibre ici, parce qu'il est quand même sur un pied. Donc, il est en équilibre, le yin et le yang, l'équilibre de soi. Et en plus, avec la question qui était sur quoi puis-je compter pour garder l'équilibre au quotidien, on avait la maladie et la tristesse. Donc, en fait, pour retrouver la paix et du coup l'équilibre, vraiment extérioriser vos émotions. C'est pas agréable, clairement. Je vais pas vous dire que oui, ça va être un moment super fun. Non, c'est hyper éprouvant de travailler sur ces blessures, de travailler sur soi. C'est hyper éprouvant de creuser et de creuser et de sortir à chaque fois un truc. On sort une croyance et on se dit c'est fini. Et non, il y en a encore. Allez, c'est reparti. Et c'est ça en fait le travail des blessures. C'est que ça. Sauf que à un moment donné, comme je vous le disais, les émotions s'apaisent. Ok. Et on retrouve à la fois l'alignement, l'équilibre sur un pied et du coup la paix, une paix intérieure, d'accord? Et c'est important aussi pendant ce travail sur soi de
cultiver sa paix? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour cultiver et retrouver une paix intérieure? Ok? Donc là, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment un travail sur soi qui est là et qui va se passer cette semaine. Voilà, j'en reviens quand même pas de ces cartes-là. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je vous remercie encore infiniment pour vos likes, vos partages, enfin voilà, tout votre soutien. Si vous souhaitez prendre une consultation avec moi, ça se passe sur mon site internet directement, florence-guidance au pluriel.fr. De toute façon, je mets toutes les coordonnées en description. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.